On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi certains aliments donnent un coup de fouet qui dure des heures alors que d'autres, ils nous laissent complètement à plat une heure après? La réponse, en fait, elle se cache souvent derrière un truc qui s'appelle l'indice glycémique. Alors on va voir ensemble comment cet outil peut vraiment changer notre façon de voir l'alimentation et la santé. Voilà la grande question. C'est vrai que c'est un peu la jungle entre tous les conseils qu'on entend et les différents appareils qui existent. Mais en fait, le but, c'est pas juste de regarder un chiffre, c'est de comprendre ce qui se passe quand on mange pour pouvoir agir avant même que les problèmes n'arrivent. Bon, rentrons dans le vif du sujet, le contrôle du sucre. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Garder une glycémie stable, c'est un travail de tous les jours, une vraie stratégie pour prendre soin de sa santé sur le long terme. L'idée, ce n'est pas tant de s'obséder sur des chiffres, mais plutôt de se protéger. Se protéger de ce que j'appelle les montagnes russes du sucre. Vous savez, ces pics très hauts suivis de chutes brutales. À la longue, ça épuise l'organisme et ça peut créer de vraies complications. La stabilité, c'est ça, la vraie victoire. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Eh bien, c'est là qu'intervient notre fameux outil, l'indice glycémique, ou IG pour les intimes. Pensez-y comme une sorte de décodeur. Un décodeur qui nous aide à anticiper comment un aliment va jouer sur notre niveau d'énergie. Mais alors, c'est quoi exactement cet indice glycémique? En gros, c'est une note qu'on donne aux aliments qui contiennent des glucides, sur une échelle qui va de 0 à 100. Cette note nous dit à quelle vitesse l'aliment va faire grimper le taux de sucre dans le sang. Plus l'indice est haut, plus ça monte vite et fort. C'est aussi simple que ça. J'aime bien cette idée de bulletin de notes. Un aliment avec un IG bas, c'est le bon élève, tranquille, qui libère son énergie tout doucement et nous la donne sur la durée. Par contre, un aliment avec un IG élevé, c'est un peu le cancre turbulent qui met le bazar, qui provoque un gros pic d'énergie d'un coup, suivi d'un gros coup de barre. Du coup, connaître l'IG, ça aide à faire des choix plus malins. Ok, le concept est clair, mais en pratique, comment ça marche? Comment on passe de cette simple note à une meilleure gestion de sa propre glycémie au quotidien? En fait, tout est lié, c'est un cercle vertueux. En choisissant des aliments avec un IG bas, on part déjà sur de bonnes bases avant même de manger. Du coup, après le repas, la montée du sucre est beaucoup plus douce, beaucoup plus contrôlée. Et au final, l'évaluation globale est bien meilleure, avec moins de hauts et de bas. L'IG, c'est donc un outil qui aide à prédire et à améliorer les résultats. Mais attention, soyons clairs, l'indice glycémique, ce n'est pas une baguette magique. C'est une pièce très importante, certes, mais c'est une pièce d'un puzzle bien plus grand. Pour se sentir vraiment bien, il faut voir les choses dans leur ensemble. Et voilà les autres pièces du puzzle. Ces piliers sont les fondations. Manger des aliments à IG bas, c'est super, mais c'est encore plus efficace si on y associe une activité physique régulière. Et bien sûr, tout ça se fait main dans la main avec un suivi médical où le médecin est un véritable partenaire de route. Finalement, la question la plus importante, c'est pourquoi faire tout ça? Derrière tous ces chiffres et ces stratégies, l'objectif, il est très simple et très humain. C'est juste de se sentir mieux, d'avoir plus d'énergie et de profiter de la vie, tout simplement. En fait, il y a deux chemins possibles. Le premier, c'est celui de l'incertitude, des hauts et des bas constants, avec des risques pour la santé. Et puis, il y a le deuxième chemin, celui de la maîtrise, du bien-être, de la sérénité. L'indice glycémique, c'est un peu comme une boussole qui nous aide à rester sur ce deuxième chemin. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la connaissance, c'est le pouvoir. Comprendre comment fonctionne l'indice glycémique, ça permet de naviguer beaucoup plus sereinement dans ses choix et finalement de devenir le capitaine de son propre navire, le capitaine de sa santé. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question qui est peut-être la plus importante. Maintenant que le concept est plus clair, comment est-ce que cette nouvelle connaissance peut concrètement changer les petites décisions du quotidien, celles qu'on prend devant son frigo ou dans les rayons du supermarché? C'est le début d'une réflexion qui peut vraiment tout changer.